Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Ceci est un tirage général pour le signe du taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Attention, je répète bien, ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas. En sachant que pour les signes du taureau, le mieux c'est d'aller voir un astrologue prévisionniste qui vous fera, selon votre thème astral, la prévision la plus claire pour vous. Comme c'est général, ça ne parlera qu'à certains. Toujours pareil, si vous souhaitez savoir ce que vous attend en 2019, il n'y a qu'une consultation en privé qui peut vous y répondre. Mais au moins, ça peut vous donner pour certains et certaines d'entre vous un axe. J'ai fait des petits tas pour chaque mois de l'année, c'est pour ça qu'il y en a 12, c'est pour ça que ça fait un petit peu fouillis, toutes mes excuses. Il y aura un jeu différent pour chaque tas et chaque mois. Il y aura un tirage général avec l'oracle de jeu pour un petit peu voir l'univers général. Quelque chose sur la fin de général également pour faire un bilan, entre guillemets. Et donc, logiquement, j'ai tout dit. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vous rappelle, signe du taureau, ascendant taureau, lune en taureau, et ben c'est tout. Donc, on va commencer tout de suite par le mois de janvier. Donc, pour cela, j'ai utilisé plusieurs choses, dont le Divinora qui me permet d'avoir des maisons. Et les maisons, ça va me permettre sur le mois de janvier 2019 de savoir sur quoi vous êtes régi. Donc là, nous sommes en maison 2. Et la maison 2 parle essentiellement pour le mois de janvier de tout ce qui concerne l'argent, les acquisitions, la banque et la gestion. Donc en fait, tout ce qui concerne votre budget. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour janvier 2019? Eh bien, on nous annonce quoi? Il y aura un petit peu de... pour ceux et celles qui sont en couple ou qui ont une personne dans leur vie. Excusez-moi, c'est un petit peu embêtant, c'est le soir, donc j'ai un petit peu de luminosité, donc j'essaie de faire de mon mieux. Donc, pour ceux qui ont un couple ou qui ont une personne, on se sent un petit peu en retrait, peut-être parce que la personne habite loin, peut-être parce que c'est un petit peu, pour certains couples, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué, on est un petit peu en retrait. Peut-être qu'effectivement, si la personne est lointaine, c'est pas toujours évident. Pourtant, il y a une belle carte, celle de la puissance. Ça veut dire qu'en fait, il y a de l'amour. C'est un couple solide ou un futur couple solide. Donc, j'ai envie de vous dire que malgré ce que vous êtes en train de vivre ou de passer par rapport à votre foyer, peut-être un déménagement, peut-être un changement de situation, peut-être quelque chose qui fait que ça vous apporte plus de soucis et que peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas nécessairement dans une bonne énergie, eh bien, en duo, ça marche mieux. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, on va dire que vous allez devoir marcher un peu plus tout seul. Mais bon, vous êtes fort, amis taureaux. J'ai pas mal d'amis taureaux. C'est pas un souci de marcher seul. Donc, si vous êtes tout seul, vous enlevez le couple, vous dites que c'est vous tout seul. Et ça veut dire quand même qu'on est un petit peu isolé, un retrait, mais qu'on a la toute puissance. C'est-à-dire que quand même, les choses se mettent en place et fonctionnent. Donc, ça peut être un changement de vie, un déménagement, un changement de situation. 2019, en tous les cas, amène pour vous, amis taureaux, une sorte de revirement, une évolution, même si vous ne l'apercevez pas. Avec l'oracle des couleurs, on a la couleur corail. On me dit parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Vous voyez, quand je vous disais qu'on était sur un renouveau, j'ai vraiment cette sensation pour vous, amis taureaux, d'une nouvelle forme de vision des choses. Voilà, comme si tout d'un coup, vous sentiez un petit peu sur un nuage, excusez-moi. Avec l'oracle des fées, on a la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Voilà, on pardonne, c'est-à-dire qu'on ferme une page du passé, on ferme même un livre complet, me dit-on, pour certains d'entre vous, et que vous allez, pour 2019, décider d'être la créatrice ou le créateur de votre vie. Donc, amis taureaux, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à vous, une nouvelle ère juste formidable qui s'ouvre dès ce mois de janvier 2019. J'ai commencé par janvier, je fais une pause parce que je vous ai oublié le général de l'année. Sandra, elle n'est pas très sympa. Alors, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, ça a été une fin d'année dans la solitude. Pourtant, lentement mais sûrement, vient le couple et la sexualité. Donc pour vous tous et toutes qui êtes célibataires, votre année 2019 annonce lentement mais sûrement
une vie de couple avec une vie pleine de sexualité, pleine de communication, quelque chose qui est vraiment très très sympathique. Mais ça vient encore dans la lenteur. Donc soyez patient. Je sais que c'est pas nécessairement votre fort, ami taureau, mais soyez patient. Voilà, ça c'était pour le tirage général, hein. Je suis désolée, c'est vrai que c'est du général. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, ça ne vous concerne pas. Si vous êtes célibataire, ça va vous concerner. Si vous êtes célibataire, enfin, si vous êtes en couple, eh bien, dites-vous que peut-être il va falloir relancer la communication, excusez-moi, dans le couple pour pouvoir un petit peu se sentir peut-être moins seul dans votre couple. Si c'est dans le boulot, c'est toujours pareil, hein, je le fais en fonction des cartes. Peut-être qu'effectivement, il va falloir aller dans l'alliance par rapport à un boulot parce que vous n'êtes pas bien, il va peut-être falloir effectivement marcher en duo avec une personne ou quelqu'un. Mais tout ça, c'est dans l'extrême lenteur. Donc, je ne le vois pas en début d'année, mais peut-être en milieu d'année. Donc, courage à vous, quelle que soit la situation que vous passez, elle va changer, elle va muter, mais plutôt sur le milieu de l'année. On continue. Je suis vraiment désolée. Voilà, j'ai voulu aller un peu trop vite. Alors, le mois de février 2019, nous sommes en maison 10. Alors, la maison 10, elle nous apporte quoi, la maison 10? La maison 10, elle nous parle d'honneur, de pouvoir, de carrière, de succès, de la mère pour un homme et du père pour une femme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce? Ah, bah écoutez, pour le moment, on est parti sur une longue route. C'est-à-dire qu'on est en train de tracer son nouveau chemin, ce qu'on a commencé au mois de janvier, on le continue sur le mois de février. On le continue avec des gains exceptionnels. Donc, n'hésitez pas au mois de février à jouer à des jeux de hasard. Vous pourriez gagner. En tous les cas, on a aussi peut-être pour certains d'entre vous la possibilité malheureusement pour certains de divorcer ou peut-être simplement d'avoir des papiers administratifs à faire. L'achat, la vente, la location, un nouveau travail, donc un nouveau contrat de travail. Voilà, je sens beaucoup de papiers sur ce mois de février, du moins pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est du plus au mois de février. Donc, on continue sa route sur du plus. On a amorcé en janvier, on continue au mois de février 2019. Avec la couleur mandarine, on me dit « Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. » Oui, parce que vous avez toujours tendance à cacher un peu trop vos sentiments ou ce que vous êtes ou on va dire vos blessures. Eh bien, à un moment donné, il faut aussi écouter vos émotions parce qu'il est temps effectivement de se dire qu'il est temps de changer état émotionnel et de devenir vraiment heureux. Et avec les trottes vieilles, on a un cadeau d'effet cornu. T'attends quelque part, sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre tes yeux. Donc pour moi, j'ai vraiment aussi une sensation pour vous. Toujours pareil, on est sur le chemin d'une ouverture. Donc ouvrez les yeux, voyez le changement. Ne ressassez pas les choses du passé. On a vraiment, vraiment une chose qui est en train de se mettre en place. Avec la maison 11 sur le mois de mars, eh bien avec la maison 11, on est sur les amis, les projets, les désirs. Alors, eh bien écoutez... beaucoup de discussions, beaucoup de communication, que ce soit avec votre entourage, que ce soit avec votre ami, que ce soit avec votre patron, avec qui vous voulez. Je ressens beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais avec beaucoup de paix, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, me dit-on. Et en plus, on vous suivra dans cette communication. Donc peut-être, par exemple, pour ceux et celles qui sont... avec un amoureux lointain, par exemple, eh bien, peut-être que là, il sera temps de dire certaines choses, de communiquer vos envies, de lui dire réellement, parce que là-haut, on vous aidera à communiquer avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité, sans colère. Si vous êtes toujours, entre guillemets, célibataire, bien peut-être plus de communication avec les hommes, avec plus de facilité en disant ce que vous souhaitez, etc. Par rapport à votre patron, si vous êtes peut-être enclin à vouloir une augmentation, vous serez plus à même à communiquer. Si vous cherchez un emploi, plus à même également à communiquer. C'est vraiment un mois de mars où vous pourriez demander à vos guides et à vos anges de vous aider à trouver quelque chose et vous trouverez la manière de le faire. Avec le rose vif, on me dit « Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. » Bien sûr, vous n'êtes jamais seule, vous êtes toujours accompagné. Donc, c'est vraiment un mois placé sous l'aide
de la source, et avec la fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc des changements qui s'amorcent dès le mois de mars 2019. Vous commencez à acter des projets qui vous sont en tête, peut-être des futurs projets de changement, de mise en couple ou carrément autre chose pour changement de travail, changement de vie professionnelle, formation, tout ce qui vient dans le changement, divorce pour certains, voilà, tous ces changements-là vont s'amorcer au mois de mars. Avec la maison 12, au mois d'avril, on est sur quelque chose où il y aura effectivement des choses cachées. On ne dira pas tout. On va peut-être trouver. Il y aura peut-être aussi pour certains quelques opérations, des épreuves. Moi, les épreuves me parlent bien pour le mois d'avril. On vous remet un petit peu les épreuves. Alors, on vous remet par rapport à quelque chose lié à votre maison. Quelque chose qui est lié avec le printemps, donc on rentrera toujours dans le domaine du printemps, puisqu'au mois d'avril, on sera au printemps, qui sera en lien avec la maison, et en lien avec votre domaine de cœur. Donc moi, j'ai envie de vous dire, peut-être pour certains, peut-être se mettre en couple, pourquoi pas, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré votre âme sœur, peut-être allez-vous vous mettre en couple. Peut-être des idées de rapprochement par rapport à ce couple, peut-être des idées intérieurement parlant, de se dire on est prêt à aller vers un projet qui nous tient à cœur, ça aussi c'est possible sur le printemps. Donc pour ceux et celles qui veulent se mettre peut-être à leur compte, c'est peut-être le bon moment. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? En tous les cas, c'est un mois d'avril qui est sous la protection divine. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, tout se passera très bien dans ce mois d'avril, et je ressens vraiment quelque chose de bien qui vous arrivera. Donc peut-être un déménagement, un raménagement, une vie de couple, peut-être un nouveau job, une signature de contrat. Toujours pareil, dans la continuité du mois de mars, on va aller encore sur quelque chose qui continue avec la chance. Avec le bleu pétrole, on me dit parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Donc savoir dire les choses comme il faut, toujours pareil. Et avec la deuxième carte, on a les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Soyez vous-même. S'il y avait quelque chose qui vous dérange, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, émotionnel, quoi que vous viviez, c'est le moment de le changer entre mars et avril. Le printemps est une bonne période. Alors, nous sommes en mai. Mai 2019. Qu'est-ce qu'on nous dit? Maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison qui nous apporte quoi? Les enfants, la création artistique, l'amour, les jeux de hasard. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la maison 5? Alors, j'ai la clé du destin, donc ça veut dire que tout est ouvert, tout est possible. Déménagement, changement, solution de vie. Alors là, c'est vraiment le tout est possible. J'ai envie de vous dire que vous avez une ouverture, vous avez la possibilité, la révélation, la découverte, donc vous pouvez faire plein de choses. Je vous dis, peut-être pourquoi pas la prise d'un local pour ceux qui se mettent à leur compte, pourquoi pas un autre déménagement ou un emménagement, puisque j'ai la carte 28, la carte de l'homme ou de la femme. Donc, on est sur quelque chose où il est possible de se mettre en couple avec la personne que l'on aime. Et avec la 31, on a le vrai coup de chance, on a la croissance et le succès. Quand je vous disais que le printemps pour vous, amis taureaux, c'est un bon mois de printemps, ça va être pas mal du tout. Je ressens beaucoup de communication, beaucoup de fluidité, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le personnel, dans l'émotionnel, dans le sentimental. Tout est en train de bouger pour vous et dans le bon sens. Avec la lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Vous êtes plus connecté que dans l'habitude. Il y a vraiment ce sentiment d'être plus proche, d'être plus zen, d'être mieux. Et avec la baguette magique, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Moi, j'ai envie de vous dire que ça va être que du top à partir du mois de mars, avril, mai. On est déjà dans quelque chose où tout vous réussit, tout ce que vous souhaitiez, tout ce que vous actez, c'est en train de se mettre en place. Alors, pas d'inquiétude, c'est toujours dans la lenteur. Je pense que les choses vont s'acter après au fur et à mesure, mais c'est en train de se mettre en place. Peut-être la prise d'un local pour certains, peut-être un changement encore de boulot, des formations à venir, des décisions à prendre. Beaucoup, beaucoup de chamboulements et à la vitesse suivant chacun, évidemment, bien sûr. Alors, nous sommes en maison 6 pour le mois de juin.
Et la maison 6 me dit quoi? La maison 6, elle me parle de travail, de santé, de quotidien. Voilà, donc écoutez, hein, santé, quotidien. Et là, on m'annonce quoi? Eh bien, on est toujours dans le subconscient, on est dans le plaisir et on est dans l'argent. Donc, ça veut dire que c'est encore un mois qui est placé dans le changement. Alors, pourquoi? Bah, peut-être parce que vous devez voir par rapport à votre budget, par rapport effectivement à peut-être pour certains d'entre vous partir en week-end, prévoir des vacances, peut-être encore des changements, des chamboulements, des déménagements, peut-être des emménagements. J'ai toujours la même chose, je suis désolée, mais bon, parce que certains d'entre vous prendront du temps. Ça peut être également pour certains d'entre vous une demande d'augmentation qui se réalise, des joies, beaucoup de joie par rapport à des choses que vous aviez semées auparavant. Je ressens qu'en fait, vous allez, comme si vous alliez récolter ce que vous avez semé depuis tous les mois, depuis l'année 2018. Tout ce que vous avez fait, vous êtes en train de le récolter. Avec le rose tendre, on me dit chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Voilà, donc dire aux choses ce que vous avez à dire. Et avec Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc moi, je vois qu'effectivement, on a bien fermé le chapitre d'une vie et on en ouvre une autre en juin. En juillet, bah, la maison 1, c'est le consultant. Donc là, ça parle que de vous, uniquement de vous. Et on me dit quoi? Eh bien, on est dans l'accomplissement des projets, dans la réalisation. Donc, pour toutes ceux et toutes celles qui ont des projets qui sont en cours, alors, projet, emménagement, déménagement, je répète la même chose, mais c'est comme ça. Un nouveau contrat de travail, une formation, se mettre à son compte, un nouveau amoureux, un divorce qui se passe bien, des amis, enfin, ce que vous voulez, ce que vous désirez, c'est en train de se réaliser sur juillet 2019. Voilà. Alors effectivement, jusque-là, pourquoi ça a été dur? Parce qu'on parle de lenteur et de difficulté. Donc c'est pour ça que ça a été aussi long. Vous êtes passé par pas mal de caps qui a été vraiment difficile. Et là, on me dit que c'est la naissance, bon, d'un garçon pour celles qui seront enceintes à ce moment-là, mais c'est plutôt la naissance d'une action que vous avez mis en place depuis 2018, excusez-moi, et je vois vraiment un déplacement. Donc peut-être pour certains d'entre vous, un changement de région, un changement de lieu d'habitation. En tout cas, je vois du déplacement, donc ça peut aussi partir en vacances à l'étranger. En tous les cas, ça annonce une réalisation de vos projets. On a la fée du Sagittaire, hein, clarifie des intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui maintenant. Donc, on se focalise sur les nouveaux projets, c'est ça que ça veut dire. Et après, on a l'indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. C'est bien ce que je disais. Pour certains d'entre vous, eh bien, un grand changement de vie qui vous attend. Donc, plutôt sur le mois de juillet 2019. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 9 au mois d'août. Alors, la maison 9, elle me parle de quoi, cette maison 9? Elle me parle d'étrangers, de grands voyages, d'évolution. Donc, vous voyez, donc on est au mois d'août, donc possibilité de voyager. Bah, je le redis, hein, voyage à l'étranger. Donc, double peine. Pour beaucoup, vous allez partir. Vous allez partir avec quelque chose de magnifique. Croisière me parle bien. Voyage à l'étranger, vraiment lointain, me parle bien. Et c'est que de la nouveauté, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu. Donc pour moi, je ressens beaucoup d'abondance au mois d'août 2019. J'en suis très heureuse pour vous, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau, parce que je ressens pour vous un mois d'août exceptionnel, juste magnifique, comme on dit gentiment certaines personnes. Voilà, donc je ressens vraiment beaucoup de choses comme si vous réalisiez un rêve, voilà, et quelque chose de merveilleux. En plus, vous recevrez de bonnes nouvelles, donc que du bon. Avec les métistes, on me dit développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que je vis, la vie me propose. Eh bien, vous aviez l'intuition depuis longtemps que c'était ça qui devait se passer. Ben, c'est exactement ça qui se passe. Réalisation des projets, professionnels, amical, sentimental. Tout est en train de se mettre en place. Bravo. Et les esprits des racines me disent, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ben oui, vous avez un nouveau lieu, vous avez une nouvelle vie. Il va falloir effectivement vous y habituer. En septembre 2019, nous sommes en maison 4.
Maison 4. Alors, la maison 4, elle nous parle quoi, la maison 4? Elle nous parle de foyer, de patrimoine, de famille. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'autorité avec la carte de l'ours. Donc, excusez-moi, on est sur l'autorité, sur la figure maternelle, sur le pouvoir, sur l'obstination. Donc, vous avez été têtu, bah, vous y êtes arrivé, bravo. Sur une notion avec la carte 20, sur la notion de contact personnel, de socialisation, de rencontre, de conférence. Donc, pour ceux et celles qui se seront mis à son compte, bah, peut-être des futures conférences. Pour ceux qui se seront mis en couple, eh bien, une nouvelle société, de nouveaux amis, un nouvel environnement, excusez-moi, donc de nouveaux contacts. Alors, effectivement, on me dit bien qu'il y aura quelques troubles parce qu'effectivement, bah, tout ça, ce sera nouveau pour vous. Donc, je ressentirai un peu de confusion, un peu d'incertitude, un peu de perte de confiance parce que bah, ce n'est pas notre élément et qu'effectivement, il va falloir un temps d'adaptation par rapport à ces changements. Sur le mois de... je vais y arriver. Oh là 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 là, sur le mois de septembre, avec la couleur bleu ciel, on a j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour décider de mes actions. Bah oui, parce que comme ce sera quelque chose de nouveau, je pense que pour certains d'entre vous, il y aura une envie de retourner chez eux. Pas de panique, c'est normal, donc tranquille. Ou d'arrêter sa société parce que ça ne marche pas comme ça veut. La biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, soit inventif et rusé. Donc j'ai envie de vous dire beaucoup de diplomatie en ce mois de septembre 2019 parce que le changement, eh bien pour certains ce sera peut-être d'être parti de là où ils habitaient avant, donc éloignement. Pour d'autres peut-être une vie de couple et puis en fait bah, on n'a plus l'habitude parce que ça fait des années qu'on est en célibataire, c'est compliqué. Pour d'autres par contre, on s'est séparés, on a explosé le couple, on est célibataire, c'est un petit peu compliqué. Pour d'autres, un nouveau job, on se sent un peu perdu. Ouh là là, qu'est-ce que je fais? Pour d'autres, peut-être des formations. Et là, on se dira, oh là là, est-ce que j'ai choisi la bonne? Est-ce que je me suis pas trompée? Pour d'autres encore, peut-être un ras-le-bol de job et on se dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je sors, je pars pas. Et pour d'autres qui se sont mis à son compte, est-ce que j'ai bien fait ou pas bien fait? Donc, vous voyez, à chaque situation, c'est vraiment le côté je sais pas, je suis un peu perdue à cause du changement. Alors, octobre, maison 8 pour octobre. Qu'est-ce qu'on me dit? Octobre 2019, la maison 8, elle sera sur la sexualité, les héritages, les transformations. Donc, vous voyez, on continuera la transformation, bien sûr, puisqu'on est dans le renouveau. Donc, à un moment donné, vous vous sentirez extrêmement seul parce que, bah, pas évident, effectivement, que vous arriviez à retrouver vos marques. Hein, c'est bien ce que l'on dit. En plus, vous avez peur d'être trahi. En plus, vous avez peur que de vous être trompé, même par rapport à vous-même. Et vous ressentez vraiment un gros isolement et vous pensez qu'en fait, la personne, que la situation qu'elle est, vous êtes plutôt esclave que pas bien. Alors, pas de panique, c'est qu'un moment de transformation et de passage nécessaire. Donc, ne remettez pas tout en question, j'ai envie de vous dire, laissez le temps au temps, il est normal que ça prenne du temps et dialoguer, communiquer, amis taureaux. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne. Il suffit de communiquer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc, même si le mois d'octobre ne semble pas effectivement extraordinaire, j'ai envie de vous dire, pas de panique. On est en cours de transformation. Il est normal de ne pas se sentir totalement à sa place. Le moment venu, il sera bien temps de voir le pourquoi de chaque chose. Maison 7, nous avons quoi? Le mariage, les associations, les contrats, les procès. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce? Eh bien, on nous annonce vraiment cette nouvelle maison, cet nouvel endroit, la peur de se séparer parce que vous étiez bien et la peur de rester seul. Alors, voyez, vous passez vraiment d'une étape de plénitude complète à une étape, je me pose des milliards de questions parce que je ne me sens pas nécessairement à ma place. Donc, grande introspection pendant les 3 derniers mois de l'année, à partir de septembre, octobre, novembre. J'ai envie de vous dire, c'est comme si en fait vous vous sentiez désenraciné et vous avez peur de vous séparer justement parce que vous ne vous sentez pas bien. J'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de communiquer parce que si vous n'expliquez pas, que ce soit à votre conjoint, que ce soit même à vous-même, ou peut-être pour certains qui se seront séparés, le fait de vous dire, mon Dieu, maintenant je suis seule, etc. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai envie de vous dire que
il y a toujours un gros temps d'adaptation. Et si vous ne laissez pas le temps, ça n'ira pas. Et en plus, si vous n'en parlez pas, ça n'ira pas. Par contre, ne prenez pas la mouche, soyez diplomate, parce que vous avez tendance des fois à être brut de décoffrage. Avec la couleur grenat, on me dit à chaque instant, je réfie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Je m'enracine. C'est sûr que quand on est désenraciné, il faut se réenraciner quelque part. Et les petites campanules me disent quoi? On me dit, la dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et sera profitable. Et pourquoi pas retourner pendant un temps là où vous étiez. C'est-à-dire, pour ceux, peut-être aller voir vos anciens collègues, pour d'autres, aller voir vos anciens amis, pour d'autres, aller voir vos anciens lieux. En fait, voilà, essayez de vous remettre un petit peu au contact. Et fin décembre. Alors, fin décembre, la dernière, on est sur la maison 3. Alors, la maison 3, on est sur quoi? On est sur le mouvement, l'intelligence. Voilà, donc on est sur quand même sur les petits voyages également. Et là, on me dit quoi? Eh bien, vous, donc la femme ou l'homme, bien sûr, donc on parle bien de vous, eh bien, vous vous sentez encore en danger. Pourtant, vous reprenez du poil par la bête parce que vous avez la sagesse. C'est-à-dire que après toute la période de septembre, octobre, novembre, où vous étiez complètement perdu, même si vous vous sentez encore un petit peu en danger, vous comprenez grâce à la sagesse qu'en fait, il n'y avait pas lieu de paniquer. Il y avait juste lieu de communiquer, de faire comprendre, d'avancer pour pouvoir expliquer le pourquoi du comment. Et c'est ça qui est le plus important et c'est ça qu'il faut expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc, toujours pareil, je pense que toutes vos peurs sont liées au passé. Donc, vous aurez peur de perdre certaines choses, c'est peut-être pour ça. Et la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Si tu les reconnais, vous êtes quelqu'un de bien. Donc, j'ai envie de vous dire que si tout le début de l'année est parfait, la dernière partie, eh bien, il va falloir effectivement dépasser vos peurs, dépasser vos craintes, dépasser toutes ces choses-là par rapport à un changement que vous avez eu acté et que vous commencez à paniquer. Et au lieu effectivement d'en parler, d'en discuter, vous restez trop dans votre coin. Donc, j'ai envie de vous dire, avant de faire quoi que ce soit, parlez-en, ouvrez-vous, c'est le principal. Alors, ami taureau, qu'est-ce qu'on me dit? Eh ouais, vous n'avez pas peur. Voilà, vous n'avez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Cela ne sert à rien, ça vous empêche juste d'avancer. Parfois, regardez si c'est le bon moment. N'allez pas trop vite. Beaucoup de lenteur. Il y aura un moment à chaque chose. Donc, tranquille. On reste calme. Tout arrivera au bon moment. Et enfin, on me dit demander la satisfaction de besoins. Bien sûr, quand vous êtes perdu, n'hésitez pas à leur demander là-haut. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Demandez. Demander, c'est la chose la plus importante. Et c'est ça qu'il vous compreniez. Donc, très très joli mois, enfin très jolie année 2019 pour les gens du taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Donc, courage amis taureau, plein de choses sont en train de se mettre en place, plein de choses sont en train de s'améliorer pour vous. Donc, prenez le bon, laissez le mauvais de côté et avancez sans peur et sans reproche. Voilà, je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.